Tu crois que tu sais utiliser ChatGPT? Vraiment? Bah prépare-toi, je t'ai mis une trentaine d'astuces dans cette vidéo, personne t'a jamais parlé. Aux débutants, comme aux experts, et la vidéo va aller crescendo. T'envoies des tips à tout va, et bien évidemment la vidéo est chapitrée. Donc tu avances la vidéo si le début ne te convient pas, tu regardes ce qui te plaît. Pour ceux qui se demanderaient qui je suis, eh bien je suis Romain Elias, un passionné d'IA et de no-code depuis un bon moment déjà. Je suis sûr que tu te disais que j'avais oublié le début, hein. Eh bah non. Et comme je te le disais, à la fin, il va y avoir les pires erreurs que tout le monde fait. Même les experts, même les formateurs, même moi il n'y a pas si longtemps que ça. On y va pour la première astuce, accroche-toi, c'est parti mes loulous. Premier niveau, les basiques sous-estimés. Tu vas te dire, Ah, bah je savais pas. mais logique. C'est parti, première astuce. Stop aux envois foireux. Une erreur qui me saoulait au début de ChatGPT. Si par exemple là sur l'écran, voilà, j'avais souhaité faire un retour à la ligne. Et bien au début ce que je faisais, l'habitude de taper, tac tac tac, j'écrivais sur mon clavier, je faisais entrer pour revenir à la ligne, et là ChatGPT me coupait comme un gamin de CE1. Hyper relou, j'ai pas fini ce que j'avais à dire, c'est super pénible, mais il y a une solution pour ça. Lorsque je suis en train de taper, je vais pouvoir faire Shift, donc le bouton qui se trouve juste en dessous Entrée, et Entrer en même temps. Et à ce moment-là, ça me fait revenir à la ligne. Et je peux continuer mon texte, et revenir à la ligne, etc. C'est super pratique quand on fait des listes à puces. Mais, petit bonus, si jamais tu as envoyé malencontreusement ton texte, t'as pas envie de le réécrire, soit tu le copies-colles, tu le remets, soit tu cliques directement sur le petit crayon qui est ici, et à ce moment-là, tu vas pouvoir reprendre ce que tu lui avais dit. Et pour le coup, tu peux appuyer sur Entrée à l'infini, le message ne s'enverra qu'à partir du moment où tu auras cliqué sur le bouton Envoyer. Et là, il va effacer ce qu'il avait mis précédemment et reprendre ce que tu avais mis par la suite. Astuce numéro 2, tu peux parler à ChatGPT. Oui. Si tu galères à écrire ton prompt ou si t'as la flemme d'écrire comme un script sous caféine, eh bien, pas de souci là-dessus, tu vas pouvoir cliquer sur le bouton ici, dicter. Il va enregistrer l'intégralité de ce que tu es en train de dire à l'oral pour le retranscrire à l'écrit. Tu n'auras plus qu'à cliquer sur le bouton valider qui se trouve à droite de la petite croix et l'envoyer. Et à ce moment-là, ça t'évite d'avoir à taper. Et cette fonction est disponible aussi bien sur mobile que sur PC. Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais il me semble que sur PC, tu dois installer l'application. D'accord ? Astuce numéro 3, tu peux laisser ChatGPT te répondre à l'oral. Oui, et on ne parle pas du mode vocal. Non, lorsque tu vas lui écrire quelque chose, il va toujours te répondre à l'écrit, d'accord? Il va écrire un texte et compagnie. Sauf que parfois, tu n'as pas le temps de regarder ce qu'il fait, etc. Ça va pas assez vite, ou tu fais autre chose en même temps, etc. Et bien à ce moment-là, tu vas pouvoir cliquer sur lire à voix haute pour qu'il prenne la parole et qu'il te dicte ce qu'il avait écrit, d'accord? Je ne parle pas de la fonction vocale, je le répète, la fonction vocale pour moi a des tares que je ne pourrais corriger dans cette vidéo. Je l'utilise très peu souvent parce que c'est pas au point d'après moi. Et par contre, une lecture de ce qu'il t'a déjà écrit, ça fonctionne bien. Profites-en. Astuce numéro 4, l'application mobile et le PC sont connectés. Oui, donc tu peux très bien débuter une conversation à l'écrit ou à l'oral sur ton PC, te déplacer, prendre ton téléphone, sortir l'application de ChatGPT, continuer à lui parler, nanana, et ce dans la même conversation que sur PC. Les deux sont synchronisés et à partir de là, tu vas pouvoir passer de l'un à l'autre. Une fois que tu as fini avec ton téléphone, tu fermes ton téléphone, tu retournes sur ton PC et tu constateras que la conversation aura été actualisée. Il n'y a pas de souci là-dessus, tout est connecté. Pour l'astuce numéro 5, eh bien c'est pas une astuce en fait, c'est plutôt une alerte. Sur PC, il y a ce qu'on appelle des projets. Ce sont des dossiers qu'il est possible de créer avec ChatGPT et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir lui ajouter des fichiers à l'intérieur pour le qualifier davantage sur son rôle, mais également lui ajouter des instructions qui sera son prompt, ok? Son méga prompt que tu n'auras plus besoin de réécrire à chaque fois. Sauf que, sache que sur la version mobile, il n'est pas possible de modifier ces deux parties-là, les fichiers du projet ainsi que les instructions. Donc ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu rouvres ton PC, que tu lui transmettes les documents, et à partir de ce moment-là seulement, tu pourras y accéder sur mobile, d'accord? Mais tu ne peux pas le faire directement depuis ton téléphone. Astuce numéro 6, tu vas pouvoir convoquer tes GPTs, et ça change tout. Vraiment, une des meilleures astuces de la vidéo. Lorsque tu es dans la conversation principale avec ChatGPT, comme ici, les GPTs sont des experts dans leur domaine, ils sont qualifiés pour répondre au mieux à ta demande sans que tu aies besoin de prompter à chaque fois. Ils peuvent également faire des actions à l'extérieur, etc. Mais, à partir du moment où tu es dans un GPTs, tu ne peux plus appeler un autre modèle de ChatGPT, comme ici un modèle, d'accord? On peut changer son modèle, c'est-à-dire passer à la version O3, O4, etc. Et ça peut être embêtant.
d'accord? Sans compter que tu peux pas non plus y lier un autre GPTs. Eh bien, grâce au arrobase, dans la discussion principale, tu vas pouvoir convoquer tes GPTs comme des Pokémon, et ça c'est génial. Tu peux commencer une conversation avec ChatGPT, demander à un expert derrière d'analyser ce qui a été dit et d'apporter sa petite touche perso. Quand on l'a sélectionné, il apparaît ici au-dessus, tu vas pouvoir lui écrire ce que tu veux, il va te répondre, et une fois qu'il t'a répondu, tu peux le supprimer et appeler un nouveau Pokémon, qui lui va faire une analyse différente, une expertise différente. Et tu peux même décider d'arrêter d'utiliser tes GPT, tac, pour passer directement à un modèle différent de ChatGPT. Et ça change la donne. Si tu ne savais pas, commence à agir comme ça. Astuce numéro 7, donne ta réponse clairement et stop au blabla. ChatGPT va très souvent, quand tu es débutant, te mettre le résumé de ce que tu lui as demandé, puis répondre à ta question, puis apporter du contexte supplémentaire. Si jamais il se trompe et que tu lui dis, il va s'excuser, te répéter ce qu'il a dit auparavant, puis le corriger, t'expliquer ce qu'il a corrigé. C'est un enfer. Tu lui envoies un prompt bien propre dans lequel tu lui demandes clairement de ne pas apporter de contexte, de ne pas s'excuser lorsqu'il se trompe, etc. Et petite astuce supplémentaire, tu peux également l'ajouter dans les Custom Instructions. Lorsque tu es sur l'interface de ChatGPT, tu peux cliquer sur ton avatar en haut à droite, aller dans Personnaliser ChatGPT, et à ce moment-là, faire des petites modifications, mais surtout dans la partie Quel ton et style ChatGPT doit adopter, et bien ici, tu vas pouvoir lui préciser que tu veux des réponses de qualité, sans contexte, sans excuses, etc. Tout ce qu'on a dit auparavant. Pense bien évidemment enregistrer avant de quitter. Donc t'oublie pas, ChatGPT, c'est comme un stagiaire trop motivé. Il va falloir le cadrer pour pas qu'il parte dans tous les sens, d'accord? Plus tu es clair dans tes instructions, plus le retour sera positif et t'éviteras de perdre du temps. Et on pense à la planète aussi, hein. Ça fait vachement d'économie d'éviter du blabla inutile. Et d'ailleurs, j'en profite pour féliciter Bébé Zèbre. Un grand merci pour ce que tu nous as pondu. C'était incroyable. Ta BD était géniale. On sort complètement des encarts habituels de la BD. Le son que tu as choisi était ultra percutant. On a eu de la chance aussi sur les droits d'auteur, hein. D'ailleurs, certains se sont peut-être dit que j'avais mis du temps à sortir certains shorts. Et ben, j'ai eu pas mal de problèmes de copyright et j'ai dû recommencer. Et il y a même certaines vidéos que je ne pourrais pas mettre, tout simplement parce que ça ne parle pas d'IA, donc le thème n'est pas forcément respecté. Certains se reconnaîtront certainement. Ne soyez pas vexés. Pour certains, je les ai déjà envoyés par mail, mais je les diffuserai pas sur la chaîne parce que ça parle pas d'IA. Et pour d'autres, peut-être que ça passera à côté pour cette fois-ci, et puis on verra pour une prochaine fois. En tout cas, merci à tous et un grand bravo à Bébé Zèbre pour ce qu'il a fait. Et si t'as pas vu sa vidéo, je la remets juste au-dessus, t'hésites pas à aller voir, du grand art. Et félicitations aussi à Résurrection Dangereuse qui a fait un super travail au niveau de l'ensemble, de la cohérence, des textes, etc. Tout était sublime sur les deux, vous avez vraiment mérité de vous retrouver en finale. Donc merci mes no-codeurs et on continue la vidéo. Astuce numéro 8, tu peux faire relire ton prompt par ChatGPT lui-même. Qui mieux que ChatGPT peut savoir comment lui parler, comment lui écrire? Eh bien moi, ce que j'ai fait, je vous ai déjà parlé de ma commande magique pour prompter automatiquement, et à partir de là, moi, j'ai créé un dossier prompting. Ce dossier prompting, ce qu'on appelle un projet, je lui ai donné à l'intérieur de ce fichier beaucoup de choses pour apprendre à mieux prompter, tous les formats de prompt, ce que j'utilise, etc., des exemples, bref. Tout ce que tu veux, tu le mets à l'intérieur du fichier projet. Et dans les instructions, je l'ai qualifié en tant qu'expert en optimisation de prompt et en prompt engineer. Okay, à partir de ce moment-là, lorsque je vais taper ma commande magique, /GPT4o, le résultat sera encore meilleur qu'auparavant. Tout simplement parce qu'il va pouvoir retravailler ça en fonction de tous les exemples que tu lui as mis dans ces fichiers, les instructions, etc. Donc tu n'as plus besoin de prompter, et en plus de ça, il te sort des prompts de qualité incroyable. Bonus, tu peux lui dire de le corriger immédiatement, d'accord? De le diviser par deux, de le rendre 2 fois plus efficace, de l'analyser tout simplement, de retirer ce qui est inutile. Bref, t'as bien compris. Astuce numéro 9, demande à ChatGPT de te rappeler tes tâches. On n'en a jamais parlé sur la vidéo pour le moment, parce que je trouve que ça vaut pas le coup d'en faire une vidéo complète, c'est trop facile à utiliser. Voilà, je vois pas quelle expertise je vais pouvoir vous apporter là-dessus, quelle plus-value non plus. Mais en cliquant sur son avatar, on a une fonction qui s'appelle tâche ici. Ce n'est pas un modèle de ChatGPT, c'est à part entière dans le menu. Tu cliques dessus, et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir enregistrer des tâches personnelles ou bien professionnelles à l'intérieur. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, tu peux lui demander de faire une action particulière
régulière, par exemple de te récupérer l'actualité pour y avoir accès tous les jours sans avoir à ouvrir Google. Ou bien, tu vas pouvoir lui dire tous les jours ta to-do list du lendemain pour que lorsque tu te connectes, il te rappelle ce que tu dois faire. Ça t'évite de partir dans tous les sens ou de procrastiner parce que tu n'avais plus tes objectifs en tête. Donc, utilise la fonction tâche du mieux que tu peux pour améliorer ton quotidien et booster ton professionnel. Astuce numéro 10. On a parlé tout à l'heure du fait que tu pouvais changer de modèle. Bah ouais, c'est bien, mais on prend lequel? Et bien ici, dans les différents modèles qui sont proposés, tu en as d'autres en cliquant sur davantage de modèles, tu as toute une flopée. Le plus intéressant, c'est qu'OpenAI a décidé de mettre des noms hyper semblables. C'est un peu énigmatique dans l'idée, donc on sait pas trop à quoi ça correspond. Même si en dessous, tu as une petite phrase qui te l'explique, bah c'est pas très clair. Donc tu trouveras tout dans ma base de connaissances. Si tu ne connais pas la base de connaissances, tu cliques dans la description, tu as un lien qui t'amène sur un formulaire, tu reçois un mail et à ce moment-là, tu as accès aux ressources en illimité, gratuitement, et tu verras qu'en cliquant sur la fiche de la vidéo d'aujourd'hui, tu auras toute cette fiche technique avec les différents modèles qui seront présentés. Voilà, c'est cadeau, profites-en. Je te mets également d'ailleurs le prompt système de ChatGPT au même endroit. Oui. Le prompt complet de l'intégralité de ChatGPT, comment elle a été conçue, etc. Et là, on peut dire merci Laurent Gérard. Bon, tout le monde ne comprendra pas cette phrase, mais lui se reconnaîtra. C'est vraiment un bon. Voilà mes loulous, félicitations, vous venez de terminer le niveau 1. Yeah! On va pouvoir passer à la suite. On passe au niveau 2, des astuces structurantes. Des petites choses où tu vas te dire « Ah, mais c'est malin ça !» C'est parti, on commence. Astuce 1, tu dois toujours préciser le format de sortie de tes réponses. Je précise, lorsque tu vas écrire à ChatGPT, dans ton prompt que tu vas lui donner, parce que oui, il faut prompter à chaque fois, même s'il est de plus en plus accessible au niveau conversationnel, précise tout dès le départ, ça t'évitera de gaspiller de l'énergie inutilement, et en plus de ça, de perdre du temps. Dès le départ, tu vas pouvoir lui dire « Je veux que ce que tu me sortes soit en format PDF, JSON, je veux un tableau croisé dynamique, un plan, un script, un résumé, une mind map, plein de formats de sortie différents, à toi d'adapter en fonction de ce que tu veux pour qu'il évite de te sortir n'importe quoi. Donc tu lui dis, va me chercher un café, tu rédiges ton prompt, et ensuite tu lui dis, ça y est, j'ai tes instructions, tu fais comme ça. Ok. Astuce numéro 2. ChatGPT adore le JSON. Et toi aussi tu devrais. Il y a des choses que ChatGPT comprend mieux que d'autres. Mieux que l'anglais, mieux que le français, mieux que les sarcasmes sur Twitter. Le JSON, oui. Le JSON c'est quoi? C'est un modèle qui ressemblerait à ça. Des petites parenthèses, des guillemets dans tous les sens, des deux points, des changements de couleur, etc. Ça, c'est quelque chose que ChatGPT comprend beaucoup mieux que tout le reste. Donc, ce qui fait que si tu as des documents à lui apporter dans sa base de connaissances, tu peux très bien lui demander de le réécrire en JSON. Il va le manger avec plaisir. D'un côté, je mets un PDF où il n'y a quasiment rien écrit dedans, c'est le maximum que je puisse mettre sur l'emplacement donné, et à côté, j'ai 200 pages d'un site internet en format JSON, et ça, il l'accepte très bien. J'aurais fait la même chose en PDF, il m'aurait fallu plus d'une vingtaine de PDF, et ça serait pas passé dans la base de connaissances. Et puis rien ne t'empêche, si t'as pas envie de lire le JSON, de lui dire tu me fais la réponse normale et ensuite tu me fais la réponse en JSON. Et t'as les clés du royaume. Astuce numéro 3, tu peux demander à ChatGPT de te faire des tableaux dynamiques, pas juste jolis. Ici sur ChatGPT, je lui ai demandé de comparer les billets de train pour Marseille. On va pas laisser le Ricassou se sentir seul, hein, con. Donc il a bien fait son truc et il m'a fait une sortie en tableau, comme je lui avais demandé. Sauf que le problème de ce tableau-là, c'est qu'il n'est pas dynamique, c'est-à-dire que je ne peux pas le modifier directement, bouger les colonnes, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est lui demander de faire un tableau dynamique dans lequel vous allez pouvoir déplacer les colonnes. Et à ce moment-là, il va te fournir un tableau dans lequel tu vas pouvoir bouger les colonnes. Hop, tu peux le mettre en plein écran. Beaucoup plus facile d'utiliser un tableau dynamique sur lequel tu peux bouger les colonnes qu'un tableau fixe qu'une fois importé sur Notion ou autre, ça soit figé. Profite de cette astuce, celle-ci elle est plutôt pas mal. Astuce numéro 4, pose ton style dès le départ avec ChatGPT. On a parlé tout à l'heure des Custom Instructions. En allant dans le petit avatar qui est ici, personnaliser ChatGPT, vous avez toute une liste de choses qui est à l'intérieur. On a dit tout à l'heure qu'on pouvait lui dire d'arrêter de s'excuser, etc. Mais vous allez également pouvoir lui préciser votre ton de voix, c'est-à-dire votre style. Si vous avez tendance à parler plutôt à la cool, de façon familière, une mouche de merde, une mouche de merde.